entre deux stations alors qu'il se dirigeait de Rdaïf à Metlaoui. L'accident a fait un mort, le conducteur de manœuvre, et un blessé, le conducteur du train, qui a été transporté à l'hôpital local pour recevoir les soins nécessaires et fait actuellement l'objet d'un suivi médical. Le responsable a rappelé que la SNCFT opérait conformément à des normes techniques et juridiques strictes afin d'assurer la sécurité du transport ferroviaire, reconnaissant toutefois la difficulté ou les difficultés rencontrées par le parc ferroviaire. Poursuite aujourd'hui à l'Assemblée des représentants du peuple des travaux conjoints entre le Parlement et le Conseil national des régions et des districts consacrés au budget de l'État et au projet de loi de finances 2026. Au programme de cette journée figure l'examen du budget du ministère des Finances fixé à 1,4 milliard de dinars en progression de 6% par rapport à l'exercice en cours. Le débat parlementaire portera aussi sur le budget du ministère de l'économie et de la planification qui verra son enveloppe budgétaire atteindre 895 millions de dinars, soit une baisse de 6,5% par rapport à 2025. Parallèlement au débat en séance plénière, les commissions parlementaires poursuivront aujourd'hui également l'examen de la mission du département de la jeunesse et des sports. Les investissements étrangers en Tunisie sont en forte progression. Selon la FIPA, le pays a attiré 2,5 milliards de dinars au cours des 9 premiers mois de l'année 2025, soit une augmentation de 28% par rapport à la même période l'an dernier. Les investissements directs étrangers atteignent 2,5 milliards de dinars, portés par les industries manufacturières et le secteur de l'énergie, notamment les projets d'énergie renouvelable à Kérouan et Sidi Bouzid. L'agriculture connaît aussi un essor inédit avec plus de 63 millions de dinars investis grâce à un grand projet néerlandais à Gabès. La France reste le premier investisseur, suivi de l'Allemagne et de l'Italie. L'objectif de 3,4 milliards de dinars d'ici la fin de l'année est désormais à portée de main, toujours selon la FIPA. Coup d'envoi aujourd'hui à Tunis de la 4e édition des Journées de l'innovation et de l'entrepreneuriat international. Cet événement vise à valoriser les jeunes talents et les secteurs à fort impact tout en favorisant les partenariats transfrontaliers et l'accès à de nouveaux marchés. Panels, ateliers et rencontres avec des experts accompagneront les participants dans leur développement à l'international. Douja Al-Gharbi, experte et directrice de l'édition, nous en parle au micro de Rajeb Namar. Les Innopreneurs Day que nous organisons chaque année pour les entrepreneurs sous le thème cette année de l'international, parce que l'international est une obligation aujourd'hui pour toute entreprise lorsqu'on souhaite vraiment développer son projet et profiter de cette ouverture mondiale et en particulier sur l'Afrique où il y a un grand potentiel, le potentiel du secteur technologique et il y a aussi d'autres secteurs tels que le secteur de l'agroalimentaire, l'agriculture, le bâtiment. On voit même des produits de niche, des produits transformés, des produits cosmétiques tunisiens. Et donc, on va discuter un petit peu d'abord de qu'est-ce qu'il y a comme encouragement au niveau de l'État, comment est-ce que la diplomatie économique accompagne, qu'est-ce qu'il y a comme opportunité au niveau des encouragements. Mais on va mettre en avant des initiatives qui accompagnent des entrepreneurs pour mieux se préparer à aller à l'international. Le réseautage, la recherche d'opportunités, la recherche de partenaires. Et enfin, le dernier panel traitera également de la technologie qui facilite aujourd'hui à moindre coût l'accès à l'international. Ouverture aujourd'hui à la Cité de la Culture de Tunis du Salon national Jet Expo. Plus de 1500 jeunes issus de 30 écoles et universités y participent dans l'espoir de décrocher de nouvelles opportunités de partenariat. Un événement qui met à l'honneur l'innovation, la créativité et l'esprit d'entreprise des jeunes. Firas Lawini, responsable de l'événement et membre de la Fédération tunisienne de junior entreprises, au micro de Zain Fers. L'événement phare, c'est le Forum national de Jet Expo qui va accueillir les juniors entreprises ainsi que les entreprises qui a pour objectif de faciliter le rapprochement des étudiants auprès des entreprises pour en donner des opportunités de stage et d'embauche. C'est l'insertion des jeunes à la vie professionnelle à travers la recherche de stages,
la recherche des PFA, la recherche des PFE. Généralement, les étudiants galèrent en recherchant des stages, des opportunités. Du coup, JETExpo va intervenir pour y faciliter ça à travers la mise en contact direct réellement des entreprises avec les étudiants. Non seulement il va faciliter la vie des étudiants, mais aussi il va faciliter le job des entreprises pour en acquérir des stagiaires. Dans le nord-ouest, les autorités régionales mènent un combat acharné contre la cochenille du cactus, responsable de la destruction d'une vaste partie des plantations de figuiers de Barbarie. Les détails avec notre correspondant Jamel Tibi. L'insecte connu pour les ravages qu'il a causés aux plantations de cactus s'est déclaré dans plusieurs foyers du gouvernorat de Silienne où un plan de lutte a été mis en place pour éradiquer de façon biologique cet insecte grâce à l'introduction de milliers de coccinelles du Mexique connus à leur tour pour être un prédateur sans merci de la cochenille du cactus. Le CRDA de Silienne a déjà procédé cette semaine au relâchement de plus de 3000 coccinelles sur les plants infestés dans le sud du gouvernorat où les dégâts sont jugés sérieux, d'autant plus encore que les pesticides et les produits chimiques ont montré leurs limites et leur inefficacité contre l'insecte, lequel affecte à la fois la qualité du fruit appelé le sultan des fruits et la croissance des plantes, sans négliger encore les déformations qu'il provoque aux plantes dans certains cas. L'insecte rouge est aussi présent dans plusieurs régions du pays, notamment à Kérouan, Kazarine, Mahdi et Sidi Bouzid, et une lutte sans merci est menée par les autorités pour l'éradiquer de manière biologique le plus tôt possible. Environnement, le projet de dessalement des eaux destinées aux délégations de Meknes, Mazouna et Manzel Bouzayen dans le gouvernorat de Sidi Bouzid avance à grands pas avec un coût estimé à 45 millions de dinars. Les travaux affichent déjà un taux d'exécution de 70%. Le point avec notre correspondant Lardar Suite. Plusieurs fourrages existants dans les délégations concernées seront adductés et raccordés afin de fournir une eau douce, pure et légère, propre à la consommation domestique de la population. Le projet comporte le forage de 10 nouveaux puits disséminés dans la région, la construction d'une station principale de désalinisation à Meknessi d'une capacité de 4000 m3 par jour, 4 stations de pompage et de distribution de l'eau et 40 km de canalisation pour boucler le réseau, ainsi qu'un laboratoire de traitement et d'analyse de l'eau. Le délai d'exécution imparti aux entreprises d'exécution est prévu pour 12 mois d'après le directeur du district de la Sonnette à Sidi Bouzid. La Tunisie enregistre la plus forte dégradation écologique au monde sur la période 2019-2024, selon le rapport sur la menace écologique 2025 publié par l'Institut pour l'économie et la paix. Avec un score global de 2,604, la Tunisie ne figure pas parmi les pays les plus menacés, mais c'est celui dont la situation s'est le plus détériorée, notamment en raison de la hausse du risque hydrique, de la sécheresse prolongée et du vieillissement des infrastructures. La Manouba est la région tunisienne la plus touchée, tandis que Bizerte reste la plus exposée au risque écologique. Les fuites d'eau représentent près de 30% de la distribution nationale et plus de 2100 coupures ont été recensées l'an dernier. À l'échelle régionale, l'Afrique du Nord, Tunisie, Algérie et Maroc connaît la plus forte aggravation de la menace écologique liée à la crise de l'eau et au dérèglement climatique. Santé, une première médicale en Tunisie. L'hôpital Charles-Nicolle à Tunis a réussi hier la toute première opération chirurgicale robotisée sur le système digestif. Réalisée par le docteur Ramzi Nouira et son équipe, l'intervention de 45 minutes s'est déroulée sans complications. Le ministre de la Santé, Moustapha Al-Farjani, accompagné de l'ambassadeur de Corée du Sud, a salué un pas décisif vers la généralisation de la chirurgie robotique dans plusieurs hôpitaux du pays. L'Institut Pasteur de Tunis organise vendredi prochain une journée scientifique de sensibilisation sur le diabète en partenariat avec l'hôpital de la Rapta. L'événement, qui s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale du diabète, mettra l'accent sur la prévention et les modes de vie sains autour de 2 thèmes, le diabète à toutes les étapes de la vie et le diabète et le bien-être au travail. Selon le ministère de la Santé, 15% des Tunisiens sont diabétiques, un taux qui a atteint 20% dans les zones urbaines. Actualité dans le monde, l'Organisation internationale pour les migrations alerte sur une crise humanitaire majeure à El Fasher,
capitale du Darfour du Nord, tombé fin octobre aux mains des forces soudanaises de soutien rapide. En 2 semaines, près de 90 000 habitants ont fui les combats, la faim et la soif, après plus de 18 mois de siège. Selon la directrice de l'OIM, des milliers de civils restent piégés dans des conditions proches de la famine, tandis que les infrastructures vitales sont détruites et les exactions se multiplient. L'agence prévient que sans accès sécurisé ni financement urgent, l'aide humanitaire risque de s'interrompre totalement. Dans l'actualité sportive, la sélection tunisienne de football affronte ce mercredi la Mauritanie en match amical à partir de 17h45 au stade Hamad El Aglebi de Radès. Un test important pour les Aigles de Carthage qui préparent à la fois la Coupe d'Afrique des Nations 2025 et la Coupe arabe prévue début décembre au Qatar. La Tunisie enchaînera vendredi face à la Jordanie, toujours à Radès, avant de s'envoler pour Lille en France où elle affrontera le Brésil le 18 novembre. Les prévisions météo avant de vous quitter, le temps est peu nuageux sur l'ensemble du pays, le vent souffle du sud assez fort sur les côtes du nord et plus faible ailleurs et la mer sera agitée au nord et peu agitée sur le reste des côtes. Côté température, elles sont en légère hausse avec des maximales comprises entre 21 et 26 degrés et autour de 19 degrés sur les hauteurs. Ce journal touche à sa fin, un bref rappel de ces titres. Le Parlement continue l'examen du budget de l'année 2026. Le ministère des Finances verra sa mission grimper à 1,4 milliard de dinars. Le budget de l'économie recule à 895 millions de dinars. La Tunisie attire de plus en plus d'investisseurs étrangers, 2,5 milliards de dinars en 9 mois, en progression de 28%. Le Salon national Jet Expo démarre ce mercredi à la Cité de la Culture. Plus de 1500 jeunes réunis pour promouvoir innovation, créativité et esprit entrepreneurial. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. C'était Qaïs Bouzriba à la technique, Ziad Mahjoub au micro. Bonne suite de programmes sur RTCI. RTCI, la plus belle des radios. Le quart d'heure du crime avec Issa Malzouri. L'affaire Joseph Vacher. L'affaire Joseph Vacher sur